الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. It is very good to be here in France, mashallah, for the first time, especially to be discussing such an important topic and speaking about our Messenger sallallahu alaihi wasallam. I'm going to drive Farouk crazy with trying to make him translate everything that I'm going to say, but inshallah I hope that it will still be beneficial to everyone that is attending. Just a show of hands, how many of you understand English? MashaAllah, you can go home. Inshallah ta'ala, tonight what we're going to do is we're going to look at the moral greatness of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The way that the Prophet sallallahu alaihi wasallam always was able to rise above, whether it was enmity, or it was insult, or it was mockery. The way that the Messenger sallallahu alaihi wasallam always lived the Quran. Now remember that Aisha radiallahu anha described the Prophet sallallahu alaihi wasallam as saying كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ, that his character was the Quran. Quran yamshi ala al-ard. He was a walking Quran alayhi salatu wassalam. So when you see a verse, for example, ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم, that respond to that which is evil with that which is better, and you would find that your greatest enemies would become your closest friends. The Prophet ﷺ is the greatest example of that, alayhi salatu wassalam. When you hear Allah subhanahu wa ta'ala say, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, and who is better in speech than the one who calls to Allah? It's the Prophet ﷺ who calls to Allah before anyone else. And it's the Prophet ﷺ who exemplifies, who embodies that ayah of the Quran, represents that ayah in its perfection. Now, the way that I want to start off this topic, which is a very complicated topic that almost always goes to a few incidents from the seerah of the Prophet ﷺ, is to start off with a few basic foundational principles. You want to check the word? Yeah. Donc le cheikh disait qu'il était honoré d'être là parmi nous ce soir, qu'il était ravi. Ils vont également penser qu'il allait me rendre fou, donc je pense que je me prépare. Donc en fait il disait que c'était un honneur pour lui de traiter d'un tel sujet, à savoir parler de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'être le plus important, le plus cher pour nous, et de la manière dont il va réussir à surpasser, dont il a réussi à surpasser et à outrepasser les insultes, les moqueries, les agressions dont il a fait l'objet. Et il dit, il a cité également la parole très connue d'Aïcha, lorsqu'elle a dit c'est-à-dire que son comportement était le Coran. C'était un hadith dans lequel une personne est venue voir Aïcha et lui a demandé comment était le prophète. Elle lui a dit, mais ne lis-tu pas le Coran? Et elle lui a répondu, bien sûr que si. Elle lui a dit, eh bien c'est le Coran. Et il dit dans une autre parole, c'est comme un Coran qui marche sur la terre. Yamshi fil ard, comme un Coran qui marche sur la terre. Puis ensuite il a cité une parole d'Allah Azza wa Jalla dans laquelle il dit donc essaie de propulser, de donner une parole meilleure que celle de celui qui invite à la parole d'Allah. Dans un autre verset du Coran, qui a une meilleure parole que celui qui invite ou qui parle d'Allah. Et il dit que le premier qui a mis en pratique ce verset-là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été le premier à parler d'Allah Azza wa Jalla. That was so good. I don't even understand French, but I understood him. Like, this is going to be an easy night for them. So when we say the best of speech is that which is spoken for Allah, the first foundational principle in studying the Prophet ﷺ and his life and his speech and his actions is that he taught us by his speech and by his actions والسلام, that if something is done for Allah, it will be beautiful. And if something is done for other than Allah, it will be ugly. Even if something is small, if it's done for Allah, it becomes beautiful. And even if something is big, if it's done for something other than Allah, it becomes ugly.
An example, the Prophet ﷺ mentioned to us a man that entered into Jannah for removing something harmful from the road. إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, to remove something harmful from the road, the lowest branch of Iman. It's a small action, but because it was for Allah, it became beautiful. In fact, even the man who, when he was passing away, gathered his sons and told his sons that when I die, I want you to burn me to ashes, to cremate me, to reduce me to ashes, because I'm afraid of Allah subhanahu wa ta'ala gathering me. That's a major sin. He didn't know that, of course, but he thought maybe out of his genuine fear of Allah that if I'm gathered into ashes and Allah subhanahu wa ta'ala won't punish me. And the Prophet ﷺ said when Allah gathered him back together and said to him, why did you do that? He said, Ya Rabb, khashaytuka wa anta a'lam. I feared you and you knew best. فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ. Allah forgave him for that. Because Allah saw the beauty of something that was done sincerely for him. It was about Allah. Now on the other hand, think about the first three that would enter into hellfire, and hellfire would be extinguished on them. A man who gave sadaqah. A person who was known for his charity. But it wasn't about Allah, it was about him being called a generous person. A person who taught the Quran and taught knowledge, but it wasn't about the Quran or the knowledge for Allah, it was about him being known as the one who taught Quran and taught knowledge. A person who died shaheed, a martyr. Can you imagine? He gave his life for Allah in the sight of the people. But it wasn't for Allah, it was for his own glory. So even the best actions became ugly enough to drag people into hellfire, to where hellfire is extinct, or hellfire is lit with them. Whereas these small actions, a major mistake even, because it was for Allah, becomes beautiful. So what is done for Allah is always beautiful. What is done for other than Allah is always ugly. Donc le meilleur des discours est le discours qui est fait à propos d'Allah Azza wa Jalla. La vie, les paroles, les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été fait pour Allah Azza wa Jalla. Si quelque chose est fait pour Allah, même si c'est une petite chose, elle sera magnifique. Si une chose n'est pas faite pour Allah, même si elle est énorme, elle sera laide et n'aboutira pas. Comme par exemple, il a cité l'exemple de la fameuse parole du prophète, le fait d'enlever quelque chose du chemin. Enlever un obstacle sur la route. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est une des plus branches de la foi, c'est le fait de dire la ilaha illallah, le fait d'enlever quelque chose de la route. Pourquoi? Parce que ça a été fait pour Allah Azza wa Jalla. Celui qui voulait être brûlé quand il a dit à son enfant, quand je vais mourir, brûle-moi en cendres et en mille cendres. Puis lorsqu'il a paru devant Allah, tout le monde sait que mourir brûlé, c'est pas bon de demander ce genre de choses. Lorsqu'il a comparu devant Allah Azza wa Jalla, Allah lui dit pourquoi tu as fait ça? Il lui dit khashaytu, j'ai eu peur d'apparaître devant toi et par crainte j'ai voulu brûler pour ne plus jamais réapparaître. Pour cette intention-là, pour cela, parce que ça a été fait pour Allah Azza wa Jalla, malgré que c'était un mauvais acte, une mauvaise action, Allah Azza wa Jalla lui a pardonné et il est entré au paradis. A contrario, le cheikh nous parle des trois fameux qui vont entrer en enfer, les premiers, qui sont des cas sur terre, on n'aurait jamais cru qu'ils rentreraient en enfer. Et il a parlé de celui qui faisait des sadaqat. Il faisait des dons, tout le monde, il était très connu sur terre pour faire des dons à profusion. Malheureusement, il les faisait pour que les gens disent qu'il faisait des dons. Et lorsqu'il est arrivé devant Allah Azza wa Jalla, il a dit je faisais pour toi. Allah il a dit non, tu as donné pour que les gens disent que tu donnais. Les gens ont dit que tu as donné, tu as eu ta récompense sur terre, alors brûle en enfer. Le deuxième est un alim qui lit le Coran, il enseigne le Coran, il récite le Coran. Puis il paraît devant Allah Azza wa Jalla, il dit Allah j'ai fait tout ça pour toi. Et Allah lui a dit non. Tu as appris la science pour que les gens disent de toi que tu es savant. Tu as eu ta récompense sur terre, les gens l'ont dit. Alors brûle en enfer. Et le troisième est celui qui est mujahid. Il est sur le champ de bataille avec les conquérants. Il tombe martyr. Son sang est versé pour Allah en apparence. Mais lorsqu'il apparaît devant Allah, Allah lui dit pourquoi du moins la personne lui dit je suis mort et je suis tombé pour toi sur le champ de bataille. Allah lui dit non, tu es tombé pour qu'on dise de toi tu es tombé. Alors brûle en enfer et les anges le jetteront en enfer au ya'udhu billah. So when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was in a position of hardship, or when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was in a position of ease, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was in a position of oppression, or when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was in power, or when the Prophet ﷺ was angry, or when the Prophet ﷺ was happy.
all of that to the Messenger sallallahu alaihi wasallam was for Allah. The description of him, for example, in his anger. مَنْ تَقَمَ لِنَفْسِهِ قَطْ. He never once avenged himself. It was never about him when he became angry, because sometimes he became angry. It wasn't about himself, alayhi salatu wassalam, but it was when the boundaries of Allah subhanahu wa ta'ala were transgressed, فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ. Then he would become angry for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. By having that type of mindset, the Prophet ﷺ was beautiful in his anger. Because even in his anger, because his anger was for Allah, the way he got angry for Allah did not contradict what Allah commanded. So I'll give you an example. If you say, I'm angry for Allah, but in your anger for Allah, you say and do things that Allah is not pleased with, how can you claim that your anger was ever for Allah in the first place? The way that your anger manifested itself, the way that it came out, is a proof that it was never for Allah subhanahu wa ta'ala in the first place. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his anger was always for Allah. So it was always in the boundaries of what Allah subhanahu wa ta'ala legislated. And even in his angriest moments, he was beautiful. I'll give you an example. The time that Aisha radiallahu anha describes the Prophet ﷺ as being the angriest she ever saw him. When the Messenger ﷺ kept on praising Khadija radiallahu anha. The Prophet ﷺ would not leave the home حتى يذكر Khadija, until he remembered Khadija radiallahu anha. ويثني عليها, and he would praise her. Every day, Khadija, 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 even though she passed away. And Aisha says, I never was jealous of a person the way I was jealous of Khadija, and I never even met her, because of the way the Prophet ﷺ adored her. And Aisha radiallahu anha says that one time I said, didn't Allah subhanahu wa ta'ala exchange the ajuza, that old woman of Quraysh, with someone better than her, meeting herself? And she said the Prophet ﷺ's face became red. His hair stood. He was angry, sallallahu alayhi wa sallam. That was the angriest she saw him. Did the Prophet ﷺ insult her? Did he start to say, you this, you that, you this, you that? Or did the Prophet ﷺ say, Wallahi ma badalani Allahu khayran minha. I swear that Allah did not give me better than her. Instead of insulting Aisha, what did he do? He started to praise Khadija in his angriest moments. Amanat bi if kafara bi an-nas. She believed in me when no one believed in me. She considered me to be truthful when everyone else considered me to be a liar. أنفقت بي حرمني الناس. She spent on me when others would not spend on me. رزقني الله ولدها. Allah subhanahu wa ta'ala gave me children through her, when Allah subhanahu wa ta'ala did not give me children through other women. So even in his angriest moments, sallallahu alayhi wa sallam, his anger was for Allah. Therefore it was beautiful, and it observed the limits of Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le chef nous parlait le fait aussi d'avoir des sentiments par rapport à Allah Azza wa Jalla. Quand le prophète sallam, dans tous les cas de sa vie, parfois il était opprimé, parfois il était dans l'aisance, parfois il était en colère, parfois il était dans le calme, parfois il était en conflit, et parfois il était en amitié, en bonne relation. Tous ces sentiments, toutes les situations dans lesquelles il était étaient conformes à ce qu'Allah Azza wa Jalla voulait. Et même dans la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam était magnifique. En ayant ça en tête, on voit les différents moments de sa vie et on peut les analyser. Comme par exemple, lorsque nous, des fois des gens s'énervent en disant je m'énerve, je suis fâché pour Allah, mais ils font des choses qui sont contraires à ce qu'Allah veut. Comment on peut dire que cette colère est pour Allah si après dans cette colère-là, on n'agit pas conformément aux ordonnances d'Allah Azza wa Jalla? Il nous cite ensuite le cheikh l'exemple avec Aïcha radiyallahu anha. Lorsque celle-ci était folle de jalousie, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam à longueur de journée évoquait son attachement à Khadija. Toujours il disait, il n'y avait pas un jour où il ne sortait pas de la maison en disant ah Khadija, jusqu'à un jour où elle en avait marre et elle a utilisé le terme Ajouza, cette vieille là, tu nous casses la tête avec cette vieille. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça l'a mis en colère, mais ce n'était pas une colère pour Allah Azza wa Jalla. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté mesuré, il ne s'est pas fâché, et la seule chose qu'il a fait, au lieu de dire des mots laids, il a simplement loué de la meilleure manière Khadija en disant que Wallahi, cette femme-là,
je n'ai jamais trouvé une femme comme celle-ci, et je n'en trouverai jamais une comme elle. C'est elle qui m'a donné mes enfants, c'est elle qui était là quand personne n'était là pour moi, c'est elle qui m'a donné le réconfort lorsque tout le monde m'a délaissé. Et il a fait que de louer Khadija, et le cheikh nous explique que lorsqu'on se met en colère pour Allah Azza wa Jal, automatiquement, lorsqu'on est en colère pour nous-mêmes, on agit de manière contrôlée et toujours avec la conscience d'Allah. So when you look at him alayhi salatu wassalam, and how he acted in each and every single moment of his life, I want you to think about the way the actions and the speech came out, and how you could tell that this was from Allah, and he himself sallallahu alaihi wasallam only considered with each of his actions, how do I do this for Allah? How do I do this for Allah? So when, for example, the Prophet ﷺ is in Ta'if, in the most defeated state that you can ever imagine a person being. I mean, you know, we have reality TV shows. Reality TV shows, you know, where they put, I'm sure you have them in France as well, you put these contestants in a room and you watch them with a camera for hours and hours and hours, and then it's about cooking or it's about something else, but at the same time, you know what they do to them? Is they deprive them of sleep. They don't let them sleep much. And they ruin their schedules and they ruin their routines. Why? Because they want them to fight for the camera. They want people to do things for the entertainment of everybody else, because you get irritated. Think about the Prophet ﷺ in Ta'if. He hasn't slept for 2 weeks. He's been rejected for a decade. 10 years of rejection. He lost his wife. He lost his uncle. And he had hope in the people of Ta'if that these might be the people that will accept him. And I know you've heard the story 100 times, but think about it for a moment from a human perspective. Think about human psychology for a moment. After that rejection, I'm walking for 30 kilometers. And people are stoning me, and people are spitting at me, and people are saying the nastiest words to me. I'm covered in blood, I'm humiliated, and I am completely deflated. And in that moment, even if I'm the kindest person in the world, I've reached my breaking point. I've reached my breaking point. I've had enough of these people. Right? In that moment, even if you're the nicest person in the world, you're going to want revenge. You're going to want payback. The blood is still fresh on him, sallallahu alayhi wa sallam. Those stones are still in his shoes. And Jibreel alayhi salam comes to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam with the angel who moves the mountains and offers the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to crush these people. What was his response? No, because maybe from their children there will be people who will worship Allah. Notice he didn't even mention himself. In his language, sallallahu alaihi wasallam, he didn't say maybe their children will believe in me, even though believing in Allah means believing in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But his mindset was adjusted in a certain way. His heart was oriented in a certain way. That even in his dua, maybe from their children, there will be people who will come and they will believe in Allah. They will worship Allah subhanahu wa ta'ala without ascribing partners to him. Shows you that he removed his own emotions from it, sallallahu alaihi wasallam. He removed his ego. He removed his own personal self, and he turned it all into Allah. And what's the effect of that? That when those people are in front of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and stoning him, and spitting at him, and calling him names, and insulting him in a way that it's hard for anyone who even loves the Prophet sallallahu alaihi wasallam to even hear. Reading that story hurts you. But think about, walking and people punching you and kicking you and spitting at you and throwing stones at you. He didn't even see them, sallallahu alaihi wasallam. All he saw was, what does Allah want from me? That whole thing became irrelevant to him because he recognized that they were merely instruments and mediums by which Allah demanded a certain response from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he didn't have anger for them. Instead, he looked to Allah subhanahu wa ta'ala with the question, ماذا أراد الله مني? What does Allah want from me? À chaque moment de sa vie, le prophète sallam a agi conformément à Allah azza wa jalla. Le cheikh nous dit, quelle belle situation que la personne qui agit au quotidien conformément à ce qu'Allah attend d'elle. Il nous cite une des pires situations que le prophète sallam a vécues, l'événement de Ta'if. Donc il dit, dans une année noire, après une année noire où le prophète il perd sa femme, Khadija,
Puis il perd Abu Talib, son oncle. Donc c'est une année noire car son oncle était son protecteur. Donc le prophète sallam se retrouve seul, complètement délaissé, et il cherche donc des alliances. Il se rend donc après 30 km de marche à Taïf pour aller demander un soutien. Il était accompagné d'un compagnon, ils n'étaient que deux. À ce moment-là, l'accueil qui lui a été donné, tout le monde connaît l'histoire malheureusement, des cailloux, des moqueries, des insultes, des coups. Ils ont fini en sang, les deux. Ils sont repartis de là, imaginez. Il dit maintenant replacez dans le contexte. Tout le monde connaît cette histoire-là. Mais il dit replacez dans le contexte. Il est au plus bas de sa moralité. Il a perdu les deux êtres les plus chers qu'il avait. Il a perdu le soutien de la tribu qu'il avait. Il a perdu, à un moment donné même, carrément, le soutien de certains de son entourage proche. Puis, il va marcher pendant 30 km dans le désert pour atteindre une ville dans laquelle il met presque tous ses espoirs. Non, puisqu'il avait tous ses espoirs en Allah. Et c'est là que ça va bien intéressant. N'importe qui aurait été, dans l'événement de Taïf, aurait fait tout ce qu'on peut vouloir faire en état de vengeance. Mais le prophète, comme il a dit le cheikh, il ne voyait pas les coups, il ne voyait pas les cailloux, il ne voyait pas les gens. Et il se demandait à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'Allah attend de moi? Et qu'est-ce qu'Allah veut que je fasse à l'instant présent? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donc il est sorti de là, et après s'être éloigné de la ville, dans le pire état de vengeance qu'on puisse imaginer, en tout cas on aurait dû l'imaginer comme tel, et non, ce n'était pas le cas. Lorsque Jibril alayhi salam lui envoie l'ange des montagnes, et lui dit, si tu veux, je peux, juste sur un ordre de ta part, écraser la ville de Taïf entre les deux grandes montagnes, il dit non, peut-être que sortira de leur descendance quelqu'un ou des gens qui diront La ilaha illallah. Et il dit, quand on a la conscience d'Allah Azzawajal et qu'on fait toutes nos actions et qu'on remet tout à Allah Azzawajal, on ne peut pas agir autrement que comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. That's why in the beautiful dua of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, إِن لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيْنَا فَلَا أُبَالِي. إِن لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيْنَا فَلَا أُبَالِي. As long as all of this, Ya Allah, is not a manifestation of your anger with me, I don't care. It's okay. I can take it. I can take the insults and I can take the praise. Some people are distanced from Allah by insult. Some people lose their connection to Allah by praise. Some people lose their connection to Allah subhanahu wa ta'ala by pressure. Some people lose it by power. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his economic circumstances were always changing. Before the wahi, when he was 40, the Prophet ﷺ went from being very poor, a shepherd, ra'i ghanam, someone who used to just be a shepherd of sheep, to being very wealthy. And then after the wahi, the Prophet ﷺ loses all of that money. And then when the Prophet ﷺ goes to Medina, he has a chance, after being in charge in Medina, to gather that money again. He doesn't do that, ﷺ. So he goes poverty, wealth, just enough. Al-faqr, al-ghina, al-kafaf, right? Poverty, wealth, and then just enough to be able to survive, ﷺ. He goes from being very much so praised in a different way before wahi. As-sadiq al-amin, the honest, the truthful, to being called majnoon, kahin, sahir, all these different types of horrible names and insults right after that. And then going to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and having an entire city, an entire ummah that's at his feet. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam's economic circumstances, his political circumstances, always were in fluctuation. It was never stable. But you know what's amazing? The Prophet ﷺ had a consistent personality, a consistent character. There isn't a Mecca Muhammad ﷺ and a Medina Muhammad ﷺ. You don't hear Aisha radiallahu ta'ala anha saying that, you know, the Prophet ﷺ used to be like this, but then after this happens, after Fatah Mecca, and after this happened, then he started to be like this. So even with extremely inconsistent circumstances, he had the same personality, the same character, khuluqun azim, an amazing character throughout it all, because his connection to Allah was consistent. So it doesn't matter how inconsistent the circumstances are. The world is meant to be a storm. So whether someone's insulting you or someone's praising you, you look to Allah. Whether people are giving you or people are forbidding you, you look to Allah. Whether you have power or whether you are powerless, you look to Allah.
And his personality remained consistent because his relationship to Allah did not wither, and his da'wah in all of those circumstances was for Allah and not for himself sallallahu alayhi wa sallam. Donc tant que tout ça n'est pas... En fait, il avait une dua dans la situation, il a une dua très connue qui disait: tant que tout ça n'est pas, oh Allah, une manifestation de ta colère contre moi, alors je supporterai tout. C'est-à-dire que le prophète il ne voulait pas que les épreuves qui lui descendaient sur terre, ce soient des épreuves dues à la colère d'Allah. Si c'était pour son message, il l'acceptait comme tel. Mais si c'était une manifestation de la colère d'Allah, alors là il dit: Allah, si c'est vraiment ta colère, là je ne pourrais plus. Là je ne pourrais plus le tenir. Donc cette dua-là montre que le prophète il était prêt à tout traverser, tout franchir à partir du moment où c'était pour Allah avec l'agrément d'Allah. Il nous a parlé du prophète également qu'il a eu des situations de vie très changeantes. Il était d'abord pauvre, berger, puis après il est devenu riche avec les commerces, puis ensuite il est redevenu pauvre après la révélation, puis ensuite il s'est relancé avec suffisamment de richesse pour pouvoir vivre honnêtement, puis il est de nouveau redevenu riche, donc sa situation changeait régulièrement. Un coup il était aisé, un autre moment un peu moins aisé, un autre moment un peu juste, mais il disait malgré tous ces changements, toutes ces fluctuations de situation de vie, en guerre, en moins de guerre, en aisance avec les Sahaba, dans d'autres contextes, malgré tout, sa personnalité et son caractère étaient toujours constants. C'est pour ça que il dit le prophète il avait une moralité haute, sublime, suprême. Et de cette moralité faisait qu'il y avait une constance. Quelles que soient les situations de vie qu'il vivait, difficiles ou pas difficiles, le prophète avait toujours cette constance, cette régularité dans sa personnalité qui était haute et parfaite. Pourquoi? Parce qu'il gardait toujours la conscience d'Allah et que tant qu'on garde cela, c'est comme une boussole, ça nous permet que quel que soit le contexte et les situations de vie que nous traversons, nous restons avec la même personnalité et la même moralité. So what does this mean, and why am I starting off with this foundational principle when we talk about the Prophet ﷺ and his moral superiority to everything that was taking place around him? Because one of the greatest lies that Islamophobes have put forward about the Prophet ﷺ is that in Mecca he was humble. But once he got to Medina and he had power, then everything changed. So in Mecca he tolerated the insults and he tolerated the bad behavior of other people because he had no choice. Once he got to Medina and he had the power, the Prophet ﷺ no longer would tolerate any of those things that would come his way. Now, that is factually incorrect. I'll give you an example. When he was insulted in Mecca by the wife of Abu Lahab, and she started to call the Prophet ﷺ Mudamma, the one who was humiliated, rather than Muhammad, which is the one who was praised. The Sahaba were angry. The Sahaba wanted to, they wanted to do something. The Prophet ﷺ, look how he responded. He said, don't you see how Allah is leading them away? They're cursing and insulting Mudamma, but I am Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What a beautiful way to look at these things. What a beautiful way to remove himself from it. They're cursing Mudamma. Let them curse Mudamma. I am Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's in Mecca when the Prophet ﷺ is oppressed. What about Medina? Aisha radiallahu anha says, we're walking together. Now keep in mind, this is the head of state. This is the ruler of the city. And he's walking with Aisha radiallahu ta'ala anha. And a man, someone calls out to the Prophet ﷺ and they say, Assalamu alaikum. Sometimes we say, Assalamu alaikum too fast. As-salam means peace. As-sam means death and curse. So some of you have been cursing each other. When you say Assalamu alaikum, some of you are wishing the opposite. Now these people would say that to the Prophet ﷺ, some of the non-Muslims of Medina. They'd say it too fast for you to be able to distinguish. So the Messenger ﷺ used to respond, wa alaykum, and upon you. Now Aisha radiallahu anha is walking with the Prophet ﷺ, and when they said, Assalamu alaikum, the Prophet ﷺ said, wa alaykum. Aisha radiallahu anha said, wa alaykum as-sam, and may the curse of Allah be upon you, wa la'na, and the damnation. She started to wish for the ghadab of Allah upon them. She was angry, not for herself, for the Prophet ﷺ. And the Prophet ﷺ told Aisha radiallahu anha to calm down. Now this is the head of state.
Think about any president or prime minister walking the streets, or a king, and people saying this to him. And he tells Aisha radiallahu ta'ala anha what? إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ. Allah loves gentleness in all of His affairs. Didn't you hear what I said? I said wa alaykum, and upon you. So if they said salam, then salam. If they said sam, then sam. But Allah loves gentleness in all of His affairs. Still, He was thinking about sallallahu alayhi wa sallam who? Allah. What does Allah want as a response to this? Allah loves gentleness in all of His affairs. Donc le chef nous parlait des différents moments où le prophète sallam a été insulté notamment. Donc lorsqu'une femme par exemple à la Mecque l'avait appelé Mudhamma, c'est un gros mot, c'est une injure, hein, c'est un mot laid. Donc pour jouer sur Mohammed, elle disait Mudhamma. Donc pour jouer un peu sur les mots, il montrait aussi qu'on pouvait l'insulter. Les compagnons étaient furieux, ils ont voulu agir de manière mauvaise, mais le prophète sallam les a repris en disant non, moi je ne suis pas Mudhamma, elle a dit Mudhamma, mais moi je suis Mohammed. Donc il restait le prophète sallam droit dans ses bottes, comme on dit, et il ne répondait pas aux injures et aux insultes de la manière que nous on connaît aujourd'hui. Un autre exemple qu'il a pris lorsque Aïcha et lui marchaient dans la ville de Médine. Donc là on a deux exemples différents. Un exemple à la Mecque et un exemple à Médine, car les islamophobes parfois mais il n'y a pas de Mohammed Makki, il n'y a pas de Mohammed Madani, il y a Mohammed Faqat. Il y a juste Mohammed, le prophète Mohammed durant toute la révélation. Et donc il marchait avec Aïcha dans les rues de Médine, puis quelqu'un vient, s'approche d'eux et leur dit Assalamu alaykum. C'est-à-dire on a l'impression que c'est un salam rapide, mais le samu, c'est le poison, c'est le venin, c'est la mort qu'on souhaite à quelqu'un. Donc là on est en train de leur dire que la mort soit sur vous. Et donc automatiquement le prophète répond, sauf qu'il répond très subtilement wa alaykum, et sur vous également. Sauf que Aïcha, elle a dit mais t'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Et là, du coup, ça lui montait au cerveau et elle a commencé à les insulter. Assalamu alaykum kadhalik, wa la'natullah. Elle a commencé à leur envoyer des malédictions d'Allah Azza wa Jal, et que vous soyez ici, et que elle commençait à dire oh, stop. Sache qu'Allah aime la douceur dans toutes choses. Et donc il a dit n'as-tu pas entendu? Elle lui a dit n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit? Et lui il a dit n'as-tu pas entendu ce que moi je leur ai dit? Je leur ai dit wa alaykum. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours se renchérir quand quelqu'un a une mauvaise parole? Il suffit juste d'avoir la réponse juste, et sa réponse était la plus parfaite. Il lui a envoyé quelque chose de mauvais, il aura rendu exactement ce qu'il lui aura envoyé, ni plus ni moins. Et c'est pour cela qu'il lui rappelle en disant oh Aïcha, inna Allah yuhibbu rifq, Allah il aime la douceur dans toutes les situations. Also, when you look at the Messenger sallallahu alaihi wasallam in the battles, and when it came to those confrontations, you know, when the Messenger sallallahu alaihi wasallam was in Medina, was in Mecca, and the Prophet ﷺ was under that oppression, usually people resort to violence when they are a frustrated minority. Usually when people are frustrated and they try to exhaust all other means, and they are a minority and they're constantly being pressured and beaten and pressured and beaten, that's when the frustration boils over. But the Messenger ﷺ taught them what? To be patient, to have sabr. That not to be hasty with Allah subhanahu wa ta'ala. Even when Khabbab radiallahu anhu comes to the Prophet ﷺ and shows the Prophet ﷺ his back that's burned, and he says, Ala tad'u lana, ala tastansir lana, aren't you going to ask Allah to save us? Aren't you going to ask Allah to get us out of this situation? And he said sallallahu alayhi wa sallam that there were people that came before you that were buried halfway into the ground and cut in half only because they said La ilaha illallah. But you're hasty people. What did he do sallallahu alayhi wa sallam? He said, your sacrifice has to be for Allah subhanahu wa ta'ala. And your sacrifice in that situation is bearing the consequences of saying La ilaha illallah and holding to that. You know, one of the ulama, he said that it's much harder to live for Allah than to die for Allah. It's much harder to live for Allah than to die for Allah. Constantly bearing the abuse, the pressure, for being a muwahhid, for being a person of La ilaha illallah, and willing to take that and not becoming impatient for Allah, that's a sign of your sincerity to Allah subhanahu wa ta'ala. He didn't lose his ethics, he didn't lose his principles, he didn't lose his morals because of that frustration. And even in the time of the Bay'atul Aqaba, when the Ansar came to take the pledge with the Prophet ﷺ, in the second Bay'ah, the second pledge, they came to the Prophet ﷺ during the days of Hajj, and they told the Messenger ﷺ
Ya Rasulullah, if you want, we will go out at night and we will take the people of Mecca by our swords. We'll stage a coup, we'll go after them. And the Prophet ﷺ said, لَمْ نُؤْمَرْ بِذَلِكَ. We were not commanded to act in this way. He had a chance, ﷺ, to do that. But he acted ethically because his frustration, his personal frustration, did not overcome the ultimate interest, which was the deen of Allah. In Uhud, when the Prophet ﷺ is being beaten and the people are driving his helmet into his face, and these are people that he did that he showed nothing but goodness to, that he took care of. What does he say? Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, forgive my people. They don't know any better. Because he wasn't seeing them beating him. He was thinking about their akhirah. He was thinking about the deen of Allah, and ultimately what it meant to secure the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, which was for the goodness of them as well. So Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, forgive my people. They just don't know any better. And that is the peak of putting Allah above yourself. That's the peak of it. So much so that he could make dua for the people that insulted him. He could ask Allah to guide them even as they insulted him. So subhanAllah, it wasn't just not becoming agitated and losing his ethics and principles. He still had the heart to make dua, Allahumma izz al-Islam, Yahd al-Umarayn, oh Allah, give victory to Islam, with one of the two Umars, Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, and Abu Jahl, Amr ibn Hisham. Oh Allah, give victory to the deen through one of them. He had the heart, sallallahu alayhi wa sallam, to accept them into this deen, because he knew that that was for the interest of the deen. He knew that if they came into the religion, that it would be for the goodness of the deen. It would raise the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. Even if they insulted me, even if Abu Jahl put camel guts on my back, even if they called me all sorts of names. His point was, how do we elevate the word of Allah subhanahu wa ta'ala? How do we raise the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala? Également lors des batailles, des Ghazawat, le prophète alayhi salatu wassalam, les musulmans ont vécu l'oppression. À la Mecque, ils ont vécu une oppression absolument insupportable. Tout le monde était dans une contrainte de vie, les musulmans étaient torturés, étaient tués, des fois gratuitement. Et donc, comme il dit le cheikh, n'importe quel être humain en situation normale, lorsqu'il est opprimé, torturé, en minorité, la réaction normale d'un être humain lorsqu'il est dos au mur, c'est de réagir avec agressivité, être agressif, violent, parce qu'il n'a plus le choix, il est poussé dans ses derniers retranchements. Il nous rapporte l'événement avec le Khabbab, notamment lorsqu'il est venu voir le prophète et qu'il lui a dit, regarde, mon dos est brûlé, qu'attends-tu? Ne vas-tu pas demander le secours d'Allah Azza wa Jal? Le prophète lui rappelle qu'avant nous, il y a eu des gens, juste pour la parole La ilaha illallah, qui ont été enterrés vivants, qui ont été mis dans des trous pour être brûlés, qui ont été torturés, qui ont été coupés en deux. Tout ça pour la parole La ilaha illallah. Alors patientez, le secours d'Allah va venir. Et c'est pour ça que quand la parole est venue, c'était aussi pour rassurer aussi les compagnons qui étaient toujours dans la patience, et le prophète toujours dans le rappel de la patience. Également, il nous disait, il y a une parole qui est très belle, il dit il est plus difficile, plus dur de vivre pour Allah que de mourir pour Allah. Il est plus difficile de vivre pour Allah que de mourir pour Allah. Cette parole est magnifique, parce que mourir pour Allah, ça peut être quelque chose de très bref, de très brusque. Mais passer toute sa vie pour Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'au quotidien, on vit des problèmes, on les surmonte, on patiente. Pour qui? Pour Allah Azza wa Jal. Également, il disait qu'il ne perdait jamais sa patience ou son tempérament. Lorsqu'il y a eu le Bay'a al-Aqaba, quand il y a eu le serment d'allégeance des Médinois, lors de la deuxième Aqaba, ils étaient très nombreux les Médinois. Ils lui ont proposé, alors c'était la période du Hajj, ils lui ont dit si tu veux le prophète, on peut aller durant la nuit, attaquer par surprise les Mécois et les éradiquer. Le prophète a dit non, c'est pas éthique ça. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. La moralité du prophète, les Médinois avaient envie d'en finir, d'en découdre. Le prophète il a dit non, c'est pas comme ça. Et le fait d'agir de cette manière-là, de toujours cette haute noblesse, cette haute moralité, ça a toujours, en fait, comme il expliquait le cheikh, en s'élevant par ses actions, le prophète élève automatiquement l'islam. Donc nous les musulmans, si on s'élève dans nos actions, automatiquement on va élever avec nous l'image que les gens ont de l'islam. Et il disait, quand les gens l'insultaient ou l'agressaient, oh Allah pardonne-leur, ils ne savent pas. Là, il disait carrément, il disait aux gens,
les gens qui lui faisaient du mal, au lieu de leur dire, non, aujourd'hui, comment on réagirait? Lui, il disait, pardonne-leur, oh Allah, ils ne savent pas. Abu Jahl, Abu Lahab, tous ceux qui lui ont fait du mal. Et même quand les gens qui lui avaient fait les pires douleurs, les pires souffrances venaient se convertir à l'islam, ils ne disaient pas, oh toi tu m'as fait la misère, oh toi tu m'as fait ci, jamais. Il acceptait leur conversion comme il oubliait, en fait, il effaçait ce qui était pour lui pour faire faveur à ce qui était pour Allah Azza wa Jal. Et il disait c'était ça l'élévation du prophète face aux agressions. He's a better speaker than me, isn't he? I can tell you, your eyes get wide when he starts to speak. Everybody understand. They said they all understand English though. So I want to share with you all a personal story on this topic. You know, in these last few years, we've seen the Prophet ﷺ insulted. And it hurts us to see the Messenger ﷺ insulted. We see it in France, we've seen it in the Netherlands, we've seen it in the United States. The Prophet ﷺ's name constantly being insulted. And it pains us. And I remember a few years ago, some of you might remember Arnoud van Duyn, the Dutch politician, who was part of that brigade of insulting the Prophet ﷺ. And people hated him, right? And then subhanAllah, he became Muslim. And he's taking his first flight to the United States. And he's supposed to speak at an event, and I'm supposed to speak at that event as well. And what ended up happening was that they didn't let him board the plane to come to the United States, but all of the people came to that event thinking they're going to see him. Now I got to the event, they told me, by the way, he didn't make it. So, I'm being put in this spot where I know they're going to hate me and they're going to want, why are you here? They want to see the other guy, they don't want to see me. And I have to explain to the people that, he's not here. And obviously, the moderator came on and he explained that he wasn't going to be attending that night. And everyone was very sad, and you could hear, it was thousands of people who, all the different anger and people rolling their eyes, and we felt like they got tricked and swayed. And then they put me on the stage. So now I have to go speak to these angry people, right? And I told them, I said, SubhanAllah, 1 year ago, if you knew that this man was coming to your city before he was Muslim, you would be angry, and if you saw him, you'd want to spit at him. Now you're upset because you can't give him a hug. You're upset because you can't say Salaam Alaikum to him and embrace him. SubhanAllah, look at the way that the mindset's changed. Look at the way that your heart's changed. And this man goes to Medina, and he goes to the grave of the Prophet ﷺ, and the headline of the newspaper, I'll never forget it, he says, "I'm sorry, O Prophet of Allah." How beautiful is that? That's a real life example. How beautiful is that? Now maybe, when everything first transpired, we were angry, we were upset. But what was better for Allah subhanahu wa ta'ala? That Allah guided the man and made him a spokesperson for the Prophet ﷺ, or if Allah subhanahu wa ta'ala would have destroyed him and something horrible would have happened to him and a YouTube clip would have went around and people start WhatsApping him falling off a cliff or something like that. What's better? What's better for Allah? What connects us more to Allah subhanahu wa ta'ala? The reason why I bring up this personal story, dear brothers and sisters, and this one is a point which I hope that our brother Farouk will understand, inshallah, and translate in the amazing way that he's been translating. When people get angry because the Prophet ﷺ is insulted, and people take to the streets and they start burning flags and breaking windows and things of that sort, are they angry because of their love for the Prophet ﷺ? Or are they angry because you insulted my religion? Pay attention. You insulted what's sacred to me. How dare you insult my prophet? Is that what it's about? Or is it about the Prophet ﷺ? Because the same people might be disrespecting the sunnah all day long. They might not even pray. The same people will mock someone for having a beard or for doing something from the sunnah of the Prophet ﷺ. But now, how dare you insult my prophet? Now I'm angry. So is it about Allah? Or is it about Allah and His Messenger? Is it about yourself? Is it about your insulted dignity? Or is it about Allah and the Messenger sallallahu alayhi wa sallam? And that's something that we have to ask ourselves in our own da'wah. Donc ces dernières années, nous avons constaté malheureusement que le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été sali, a été bafoué. On s'est sentis tous très attristés de voir dans les médias
différentes insultes sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il raconte l'histoire d'un Hollandais qui avait également, via les réseaux, insulté violemment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Arno van Doon. Donc, et donc il était quelqu'un d'assez connu là, en Hollande à cause de cette mauvaise publication, mauvaise presse qu'il avait faite. Donc il avait été très très dur dans ses propos avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça lui avait valu la colère du monde musulman. Et subhanallah, regardez, subhanallah, yahdillah man yasha. Subhanallah, Allah il guide qui il veut. De cette personne-là, il en a fait un musulman. À l'échelle mondiale, quand on est resté sur les publications, les gens voulaient le tuer cet homme-là. C'est-à-dire c'était l'homme à abattre. C'était l'homme qui avait insulté notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était l'homme à abattre. Il raconte, Cheikh, que ce Arno van Doon était invité aux États-Unis pour aller faire un colloque, cette fois-ci en tant que musulman. Et donc il était attendu aux USA et Cheikh il était convié à cette même conférence. Donc il était ravi de pouvoir rencontrer cet homme-là. Malheureusement, les services de sécurité américains ne l'ont pas laissé descendre de l'avion. Donc il est resté dans l'avion pour repartir dans l'autre sens immédiatement, malheureusement. Et une conférence avec une salle pleine à craquer qui attend l'homme en question. Et c'est tout. Et lui, le chef, il disait, moi j'avais peur. L'organisateur, il était comme un fou, mais il ne va pas venir finalement, on vient de l'apprendre à l'instant, comment on va faire, tout le monde est venu pour lui. La salle est pleine. Finalement, le chef finit par monter sur scène, face à la foule, il avait un petit peu le trac de se dire, mais qu'est-ce que je viens pour leur dire? Et il a trouvé, machallah, il a trouvé la formule qu'il fallait. Il a dit, aujourd'hui vous êtes impatient de voir cet homme-là, finalement il ne va pas venir. Imaginez maintenant que l'année dernière, lorsqu'il a tenu les propos qu'il a tenus, et si vous aviez su qu'il venait prendre la parole dans une conférence comme celle-ci, dans quel état vous l'auriez attendu cette fois-ci? N'auriez pas voulu cracher sur lui? N'auriez pas voulu le tuer? N'auriez pas voulu lui faire du mal? Et aujourd'hui vous êtes là, en l'attendant, et impatient de le voir. Ce qui veut mettre en avant, Cheikh, et c'est là qu'il a demandé que je vous bien grand les oreilles, c'est que la raison pour laquelle les gens s'énervent, brûlent et cassent des choses dans les rues, est-elle vraiment la raison que l'on pense? Car les gens font des choses, des actes. On a vu brûler des drapeaux, on a vu casser des choses, casser des vitrines, tout ça en disant on a insulté notre prophète, donc on se venge dans la rue. Mais Cheikh dit, maintenant analysons bien la chose. Est-ce que ces gens sont énervés parce qu'on a insulté leur prophète, ou ils sont énervés parce qu'on a insulté leur religion, c'est-à-dire à eux? Et c'est-à-dire qu'ils se font l'intermédiaire, et c'est en passant par eux que finalement ils prennent la chose pour eux-mêmes. Et c'est parce que eux se sentent concernés qu'ils s'effachent, qu'ils s'énervent, qu'ils deviennent violents. Alors que le prophète alayhi salatu wa sallam ne prenait jamais les choses pour lui. Je me permets... Je me permets juste d'ajouter une parole que le cheikh n'a pas dit, mais c'est à l'image de Ali ibn Abi Talib, lorsque lors d'une bataille, un homme, lors d'un début de combat, l'homme lui a craché au visage. Et Ali a cessé de combattre cet homme-là. Et on lui dit, pourquoi tu cesses de combattre? Tu prenais le dessus. Il a dit, parce qu'au début je combattais pour Allah, mais quand il m'a craché dessus, j'ai voulu le tuer pour moi. Et c'est toute ça la sagesse et la saveur que le cheikh veut nous amener à raisonner, c'est-à-dire, pour quelle raison sommes-nous fâchés et révoltés lorsqu'on entend les insultes du prophète? C'est parce qu'on a insulté le prophète lui-même, ou c'est parce qu'on a insulté notre prophète? Il y a une grande différence entre le prophète et notre prophète. ﷺ did not kill him. You know why he didn't kill him? Because the Prophet ﷺ said, even though he'd be justified by all means, the Prophet ﷺ said, I don't want them to say, لا يقولن, I don't want them to say, أن محمدا كان يقتل أصحابه. That Muhammad ﷺ used to kill his companions. Can you imagine the Prophet ﷺ is saying, I don't want to give the Islamophobes material. I don't want them to be able to use this against us, even though he deserves it. But the Prophet ﷺ was thinking about us. And he was thinking about what the callers, the messengers of the Messenger ﷺ would have to undertake in the process. So we ask Allah to make us competent messengers of the Messenger ﷺ, to make us amongst those who have ghira for his sunnah and for his honor, to make us amongst those that are joined with him in Jannat al-Firdaus, and to allow people who don't know him but know us to love him through loving us. Allahumma amin. Amen. Donc, le cheikh me disait que la fitna, malheureusement, c'est son sentiment, la fitna va être de pire en pire et va s'accentuer de plus en plus avec le temps. Donc il disait, il y aura peut-être une période de mieux, de meilleur, mais il a dit, sachez-le, frères et sœurs, la fitna va s'accentuer avec le temps.
Et donc, nous, on doit se préparer. On doit se demander, mais qu'est-ce qu'Allah attend de moi? Qu'est-ce qu'Allah attend de nous? Les islamophobes prennent des morceaux de la sira et nous disent pourquoi si, pourquoi ça? Et nous, on tombe dans le panneau, puisqu'en fait, c'est eux qui fixent les règles du jeu en prenant des morceaux choisis. Et nous, on cherche à prendre ces morceaux-là et essayer de répondre. Le cheikh nous dit que cette méthode est mauvaise. Pour deux raisons. Parce qu'il y a déjà deux questions à se poser. La première, c'est si la chose est authentique, l'événement est authentique, alors il est contextualisé, il est arrivé à un moment précis, ce qu'on appelle asbab al-wurud, c'est-à-dire c'est arrivé à une situation bien précise dans un temps donné, à une situation donnée. Ou alors, la deuxième chose, c'est que le récit est authentique, et dans ce cas-là, on doit ensuite comprendre quel est le contexte et l'analyser à la lumière des paroles des savants qui ont interprété ces événements. Donc il dit, c'est pour ça qu'avec l'Institut Yaqin, Cheikh Omar Suleiman a fait un travail qui s'appelle les 70 moments de haute moralité, c'était le titre de la conférence, face à l'adversité du prophète sallallahu face à l'adversité et aux insultes. Et en fait, il dit que c'est la première recherche de ce type. Il a dit, vous pouvez la chercher en arabe, en français, en anglais, n'importe quelle langue, ça n'a jamais été fait. C'est une première, ce travail-là. Et il a dit, et nous, on a été capables de recenser 70 moments de haute moralité du prophète, alors que les islamophobes, il a dit, je vous défie de leur demander de trouver ne serait-ce que 5 ou 6 événements gravissimes ou problématiques le concernant. Il a dit, en cherchant bien, peut-être qu'ils en trouveraient un ou deux, et même cela serait explicable. Mais il a dit, nous, on a réussi à trouver 70 moments où le prophète, il était au-dessus du lot. Il était au-dessus de tout ce que nous, on pourrait imaginer en termes de moralité. Et donc, il dit que ce travail-là, Inch'Allah ta'ala, moi, votre humble serviteur, je serai chargé de faire cette traduction en français pour qu'on puisse en bénéficier assez rapidement. Ensuite, il nous dit, voilà, tout de suite, il a ajouté une dernière parole avant de finir. Dernier point. Il a parlé de Abdullah ibn Ubay al-Salul, qui était connu comme le chef des hypocrites à Médine. Vous savez que les hypocrites ne sont apparus qu'à Médine, puisqu'à la Mecque, il n'y avait pas de logique à être hypocrite, puisque ceux qui n'étaient pas l'islam le disaient ouvertement. Donc, Abdullah ibn Ubay al-Salul, pourquoi il était hypocrite? Tout simplement parce qu'il avait des gros intérêts politiques et financiers dans Médine, et que l'arrivée du prophète lui a détruit tout son marché et son business politique. Alors, donc, discrètement, il était musulman, mais de l'intérieur, il commençait à détruire. Et tout le monde le savait, c'est-à-dire que le prophète avait le nom des hypocrites, il savait qui était hypocrite ou pas. Et donc, certains lui ont demandé de le tuer, puisqu'il était connu qu'il était hypocrite. Mais le prophète, regardez, il a pensé, il a été plus loin, et c'est à ça que Cheikh veut nous amener. Il a dit, voulez-vous que les gens disent de moi que je suis du propre compagnon? Parce que les gens ne ressentent pas que c'était un hypocrite. Ils vont dire, le prophète tue ses propres sahaba, il tue ses propres compagnons. Vous vous rendez compte quel genre d'homme c'est? Et donc lui, il veut nous amener à ça, Cheikh, en nous disant que nous, il ne faut pas qu'on donne le bâton pour se faire frapper. On doit être vigilant et faire attention toujours à comment nos actes et comment nos paroles vont être interprétées par la suite lorsqu'on répond aux agressions. Ensuite, le Cheikh a fait dora et a clôturé. Donc on a ensuite les questions-réponses. Oui. Bon, il n'y a pas de couche là. J'aimerais bien remercier Cheikh Omar Suleiman pour cette intervention riche, très riche. Et, par la même occasion, je remercie Pano, très bonne traduction. On va laisser Cheikh Omar Suleiman et Moulana. Je ne sais pas si dans l'article 70 pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelque chose de noté par الأنصار الذين الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى أن النبي يقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Le prophète le Coran lui dit ne te tue pas parce qu'ils ne veulent pas croire à ton message. Ça c'était une moralité, je ne sais pas si elle est citée dans les 70 moralités. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القرآن فلعلك باخع يعني قاتل نفسك على آثارهم على المشركين ليسوا حتى العرب المسلمين العرب المشركين فيقول النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ne tue pas parce qu'ils ne veulent pas croire à ton message, ne tue pas alors que des gens mécréants. Là, si on arrive à juste à un autre niveau, qu'on se tue entre nous, de façon morale. الإنسان
أن يكون الإنسان يتألم للمسلمين قبل أن يتألم. رسول الله كان يتألم للمسلمين ولغير المسلمين. فقال القرآن يعني لا تقتل نفسك. نترك الدعاء للشيخ إن شاء الله. نعم. Après les questions, Inch'Allah, Cheikh.